C'est pas grave, j'ai fait un effort, j'ai essayé d'être poète. Vous avez choisi David Bowie, c'est autre chose, mais pourquoi pas. Pour En plein tout de cas, raisons. Pour plein de raisons, c'est une émission très bien produite parce que David Bowie est l'un des héros du nouveau roman de Tatiana de René. Sentinelle de la pluie, qui est un roman très attendu par ses fans. Elle a un grand lectorat, Tatiana Drenet. Et je peux le dire tout de suite, personne ne sera déçu parce que je trouve que c'est un très bon cru. Tatiana Drenet, elle est française par son père, qu'on connaît, qu'on adore, Joël, anglaise par sa mère. Et ce livre, je trouve, il est à la fois très anglo-saxon par sa structure romanesque et en même temps très parisien, puisque Paris est plus que le décor et vraiment un élément du roman. alors quand vous parlez d'un très bon cru, vous ne croyez pas si bien dire. Vous voyez ce que je veux dire. Vous avez tout compris, puisque l'histoire, c'est une famille, un fils, une fille, les parents qui se retrouvent à Paris pour fêter les 70 ans du père et l'anniversaire de mariage des parents. Chacun arrive d'un endroit différent. Les parents habitent dans la Drôme. Le père est un très grand arboriste connu dans le monde entier. La mère est américaine. La fille habite à Londres. Et le fils, c'est lui qui raconte l'histoire. L'histoire est racontée de son point de vue. Habite à San Francisco avec son boyfriend. C'est un photographe très connu. Ils arrivent à Paris, le week-end se promet d'être festif, un grand restaurant, un anniversaire, sauf que rien ne se passe comme prévu. Pourquoi ? Parce qu'il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, et la scène monte, monte, monte. La scène monte d'abord doucement, et après furieusement. C'est vraiment un roman en deux rythmes. Le rythme est d'abord comme ça, assez lent, la scène qui monte, et après, tout déborde. Et le roman est vraiment un roman à grand spectacle, presque un roman catastrophe, parce que Tatiana Drenet, qui a fait une grosse enquête, nous raconte ce que serait Paris aujourd'hui si la scène débordait vraiment. Et là, c'est la catastrophe parce que vous avez des quartiers entiers qui sont inondés, des immeubles qui sont évacués, du coup, du pillage forcément. Et c'est vraiment saisissant. Et puis en même temps, il y a la scène qui déborde, mais aussi tous les sentiments. Eh oui. Et cette famille de taiseux où on ne se parle pas beaucoup, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne s'aime pas, eh bien chacun, tout d'un coup, va se mettre à raconter ce qu'il n'a jamais pu oser dire. Et notamment Lyndon, qui est homosexuel, qui l'a dit juste à sa mère, qui ne sait pas ce que son père sait, va parler à son père. C'est à la fois très intime, très grand spectacle, c'est palpitant, ça se dévore et je vous le conseille chaleureusement. Le nouveau Tatiana de René. Alors ce qui va suivre, ça c'est je pense, une excellente idée et on l'a rarement fait. Je crois même que, enfin moi je ne La l'avais première jamais fois. lu. Décapage, une revue littéraire très très rigolote, très très vivante, très très contemporaine, a eu la bonne idée de demander à des auteurs, 9 auteurs, qu'est-ce que ça fait d'être critiqué ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir une mauvaise critique, mais aussi d'avoir dans un salon des questions absolument incompréhensibles ou idiotes, d'avoir des petites phrases qui vous surprennent. Alors, il y a Mazarine Pinjot qui fait un texte, je trouve, très intelligent et très inspiré, où elle raconte que dans les salons, les gens passent son temps à lui dire... avec la tête que vous avez, avec un gros, vous savez, un gros clin d'œil, vous ressemblez à qui vous savez avec un gros clin d'œil. Alors parfois c'est sympathique, parfois ça ne l'est pas. Il y a même quelqu'un qui lui a demandé « Vous avez progressé depuis la dernière fois ?» Pas mal, Je ça, vous conseille c'est bien. son texte qui est formidable. Le plus drôle, c'est celui de Véronique Ovaldé, romancière dont je vous ai souvent parlé ici. Elle est en lice pour le prix Goncourt des lycéens. Il y a une jeune fille qui va lui poser une question et qui lui dit « Et alors, l'Afrique, monsieur Osvaldo ?» Elle s'appelle donc Véronique Ovaldé. Alors, monsieur Osvaldo, elle dit que depuis, il y a beaucoup de gens qui l'appellent monsieur Osvaldo, surtout que l'Afrique, pourquoi l'Afrique ? Son livre se passait en Amérique du Sud. Elle raconte aussi un truc dingue, c'est qu'un jour, on lui a proposé de travailler dans une maison d'édition, de diriger un service, et elle a refusé, parce qu'elle a dit « Mais je ne pourrais pas à la fois être éditrice et écrire mes livres. » Et là, l'éditeur, lui, a fait cette réponse. Si le problème, c'est vos livres, vous savez, on peut vous trouver quelqu'un pour les écrire. Ouais. Est-ce que c'est pas génial ? Bon. L'invité spécial, c'est Nathalie Kuperman, auteure que j'adore, dont je vous reparle très bientôt. Décapage, formidable, chic, choc, drôle, intelligent, malin. Merci beaucoup Olivia.